Ça va? C'est bon là? Merci Maya. Merci Maya qui était derrière le tableau de Modigliani. Vous allez bien? Ouais, très bien. Vous n'êtes pas venu les mains. C'est vous qui l'aviez en fait? Écoute, en fait, c'est une amie à moi qui s'appelle Vaena, que je remercie, qui en a fait une copie, mais qui est plus Ah, c'est vraie une que copie. nature. Ah bah oui, parce que le vrai, il a disparu. Mais oui, c'est un beau C'est la travail. bonne taille? Ah, exactement. C'est exactement vraiment, la il y a bonne tous les petits détails, si tu veux, les petits scratchs là-haut et tout ça. Ça, c'est vraiment Est-ce c'est que du grand travail de copiste. est-ce que c'est celle du film? Non, alors ce qui est encore plus fou, c'est que celle du film, elle a été volée pendant le tournage. C'est le tableau maudit, si tu veux. vrai. Mais n'importe quoi. Mais je te jure, ils ont fait. C'est vrai. Tu connais l'histoire? Ils ont fait une petite vente aux enchères avec les objets du film, comme à l'accoutumée pour ce distributeur que l'on embrasse d'ailleurs. Et effectivement, le tableau a été remporté. On la voit sur l'affiche là. Et a disparu des lots et n'a Elle a jamais été chourée. retrouvée. Exactement. Ouais, Dans un trajet, ils ont ouvert le camion, elle n'était plus là. Maudite quoi. Bah oui. La Faut dire femme- qu'elle a un truc dans le film, les yeux ont un rôle très important de magnétique comme ça, et c'est vrai qu'on a envie de la voir. Et puis on n'avait pas Julia Piaton ce soir, on a ramené son sosie officiel. Ah, c'est gentil. Bon, on pense à elle, à Julia Piaton qui joue dans le film. La femme à l'éventail, c'est une des 5 œuvres volées donc au musée d'art moderne de Paris en 2010, jamais retrouvée, peut-être détruite, peut-être pas, on ne sait pas. Est-ce que vous êtes fait une opinion, Melville? Et on n'a pas la même. C'est vrai? En fait, le film s'est inspiré de faits réels. Après, le metteur en scène, scénariste Dominique Baumard, c'est lâché, c'est une comédie, donc tout est inventé dans les relations et de l'avenir de ces tableaux. C'est un peu le point de vue de ce qu'a raconté mon personnage en vrai au procès. Est-ce que je divulgage ou pas? Allez, Parce il que s'en vous est en faites? débarrassé. Oui, c'est ça. Voilà, parce qu'il s'est sous la panique, il y a une perquisition chez lui, les flics n'ont pas trouvé qui pourtant étaient vraiment mal cachés, parce que tout se passe mal un petit peu, si tu veux, c'est un peu des pieds nickelés, donc ils ne sont pas aguerris à ce genre de larcin. Et finalement, sous la panique, il les a foutus à la poubelle. Et le réal a dit que c'était même horrible de détruire un faux. C'est vrai, il y a un côté Mais c'est vrai que ce sacrilège. serait même horrible de Alors, détruire ça. parce que celui-là, il est faux, mais il est peut-être vrai en même temps, tu vois ce que je veux dire? Ah d'accord, ok. Il peut servir. Non, mais oui, parce que c'est sacrilège. En fait, pendant tout le film, tu vois ce casse se monter, même si c'est des bras cassés, tu dis quand même, ils ont entre les mains un trésor monumental. C'est quand même 104 millions de budget. Et quand on a fait la scène où je devais les casser, il n'y avait qu'une copie. Je l'ai cassé, et c'est vrai que toute bizarre. l'équipe a fait. Et dans la salle, quand on a fait les projections, tout le monde retient son souffle. Alors que tu sais, c'est comme le Titanic, tu sais que le truc va se scratcher, mais quand ça arrive, tu peux pas t'empêcher d'avoir un coup au cœur et de voilà, crier au scandale. Alors, vous êtes les revendeurs dépassés par les événements et le film pose une question. Comment refourguer un tel butin quand on n'a pas de réseau? Qui est qui en quelques mots? Sofiane. Qui est qui en quelques mots? Je joue le rôle d'Éric Moreno, ce margoulin de son état, faussaire d'œuvres d'art antiquaires en tout genre et bricoleur parisien qui va passer cette commande à un voleur un peu trop obstiné qui va vraiment lui ramener ce tableau et pas que celui-là, 5 autres. Et il va se retrouver avec ça sur les bras et il va aller voir Jonathan Cobb, interprété par Melville Poupeau, à qui il va déjà en premier lieu essayer de la refourguer et puis de l'autre côté, un peu entrer dans sa vie et un peu tout chambouler. Voilà. Et pourquoi il fait ça, votre personnage? Parce que c'est pas du tout un margoulin. Non, c'est plutôt pas un pauvre type, mais non, un mec qui vit tranquillement avec sa femme, Oui, c'est un ses gentil, gosses. quoi. Dans le couple, on sent que Madame porte la culotte, donc Julia Piaton qui est excellente. Et lui, quand il rencontre ce personnage, il est un peu fasciné. Il y a une espèce de bromance qui s'installe, et mon personnage se sent pousser des ailes en se disant « Waouh, j'ai un pote, il est incroyable, il a fait 1000 trucs, il a la tchatch, il est bien fringué. » Il faut dire qu'il a des fringues incroyables dans le film. C'est un peu comme quand tu es à l'école et que tu as le caïd de la récré Que dans le qui vient film, te les parler. fringues incroyables. Ah bah, dans la vie aussi. Hein. Ah d'accord. C'est hyper doux, ça. Mais dans le film, ouais. Il fait un personnage de malade, et moi, je connaissais pas trop Sofiane. Je connaissais Fianso, mais pas Sofiane, l'acteur. Et voilà, c'est un duo comique. C'est vraiment une espèce de buddy movie où lui, il m'embobine, il me retourne en permanence. Et, Entre les pieds nickelés et Ocean's Eleven. à peu près, ouais. C'est ce que Ah, vous et il y a dites. des choses de Ocean's Eleven d'ailleurs. On s'est amusé à bouffer comme Brad Pitt dans toutes les scènes dans Ocean's Eleven. Ça nous faisait très rire avec Dominique Baumard. C'est quoi de bouffer comme Brad Pitt? Alors Brad Pitt mange dans absolument toutes les scènes de ce film. Il a une assiette de spaghettis, un truc. Ah, il a toujours des truc, bonbons, toujours des trucs comme ça. Et donc le personnage fait ça sur tout le film. D'accord. Il C'est a inspiré de 14 ça. kilos, lui. C'est pour ça que vous avez pris 14 kilos? Non, c'est parce que j'étais trop fit. Je sortais d'un autre tournage et on s'imaginait que mon personnage avait eu un passage à vide, qu'il avait été très riche fut un temps et qu'aujourd'hui, les chemises étaient un peu plus serrées et puis qu'il avait été rentré, peut-être sorti tout du moins d'une zone de grande dépression et donc on lui a ajouté un peu de poids, un peu de fatigue. On l'a Que vous grillé. étiez trop bien foutu, quoi.
Je l'ai trop faim. D'accord, trop fin, trop bien foutu. Mais je prends le compliment, c'est gentil. Ok, non, non, c'est vrai. On regarde les images des règles de l'art, un film de Dominique Baumard, un buddy movie avec des drôles d'escrocs, Melville Poupeau et Sofiane Zermani. C'est en salle le 30 avril. T'as changé ton code? Bah non. Bah si. Ah bah oui. Il y a un truc que tu me dis pas? Moi, Je te connais, je sais quand tu me mens. je vais tout te raconter. Moreno, c'est un mec, il revend des objets volés. Et puis il y a un autre mec qui s'appelle Joe, qui est un cambrioleur et qui vole des objets dans des appartements. C'est quoi ça? Ça, si t'en trouves un, j'ai un client. Et je sais pas pourquoi. Ces mecs, ça m'a fasciné. Il rentre comme ça, là. Et je suis sûr qu'il savait même pas qu'il rentrait dans le musée d'art moderne, je te jure. 100 millions d'euros. Je sais pas si c'est l'interdit ou quoi, mais... C'est ouf. Ah, enfin je te trouve, toi. Bon, j'ai besoin d'un petit service, là. Tu pourrais les vendre à combien? Le jackpot, c'est vraiment si tu tombes sur un très riche. T'en achèterais, toi, du cubiste? T'as un tableau? Peut-être. Mathieu? Allô? Ah, Mathieu? Vas-y, monte. Non, mais je l'ai pas. C'est juste au cas où t'aurais acheté des tableaux que moi j'avais eu comme ça. Je voulais savoir, toi, l'art, tu fais pas, toi? C'est encore une autre arnaque de fils de pute. Il va falloir être très prudent. T'as rien fait de mal, toi. Je n'ai rien fait. Vous êtes bien foutu de ma gueule, toi, Eric. Ils se gardent. Tu crois que c'est terminé? On l'a pas terminé. Il va pas aller en prison, papa? Non, tout va très bien. Ça va, chérie? Les règles de l'art, en salle le 30 avril, un film de Dominique Baumard avec Melville Poupeau, Sofiane Zermani, Julia Piaton et Steve Kelcheux. Est-ce qu'on peut parler du débit de parole dans le film? Alors, c'est Sofiane qui le prête à Éric Moreno pour le coup. Ouais. Je suis beaucoup plus confort avec un débit de parole rapide. Rapide comme ça? Très. Et quand vous faites? Ben, je m'entraîne le matin, ça a pris des années et aujourd'hui c'est le résultat. Voilà. Non, ouais, on voulait cette espèce de manière très rapide, un peu virevoltante autour du personnage de Melville pour qu'il n'ait pas le temps de se rendre compte de la fin de la phrase avant qu'il l'ait emmené dans ce qu'il voulait vraiment. C'est vraiment l'embobineur parfait, quoi. Le type, il te manipule en 2 secondes, t'arrives avec une idée, puis tu ressors avec une autre, en l'occurrence les tableaux, quoi. Melville est acteur depuis toujours. Qu'est-ce que vous avez appris en l'observant, Sofiane? Ah bah moi je me suis payé 6 semaines de cours avec Melville Poupeau, c'était cool. Ah, c'est ce que vous dites. Ouais, c'est vrai. Vous avez pris des cours avec Melville, du coup? Bah parce que j'estime que quand des mecs ont ce vécu et tout du moins dont je respecte le talent et j'estime cette carrière et il n'est pas le seul, il y en a eu quelques autres duquel je profite de l'expérience du plus que on je voit peux. tous les rôles enfin une grande partie des rôles, quelques-uns des rôles de Melville. Je profite au maximum de ses expériences, je profite au maximum de son jeu. Il est très généreux, il m'a suivi dans toutes mes bêtises d'impro, je l'ai suivi un peu partout aussi. Et en réalité, c'était pas vraiment écrit comme une comédie au départ, ça faisait plus polar. C'est à partir des premières séquences avec Melville, quand on commence à se taper des barres et que Dominique Baumard, derrière son combo, est mort de rire, qu'on se dit bon, ça se plie là, qu'on prend et on va là-dessus, quoi. Vous dites, Melville est de ces acteurs qui, lorsque vous plantez vos yeux dans les leurs, vous donnent des ailes. Ah. C'est une bromance. J'avais pas Bah, suivi c'est pas ça, c'était pas dit sur ce ton-là, tu vois. Parce que Je l'ai dit sur aucun ton. qui donne des ailes. J'ai pas mis de Alors, ton. c'est poétique. Alors je l'ai dit beaucoup plus en mode, franchement Melville il donne des ailes, il donne confiance, voilà, il donne confiance en soi et c'est vrai que je m'appuyais dans son regard et ça me l'a fait avec très peu d'acteurs. C'est réciproque, je peux le dire ici. Non, c'est vrai que c'est un grand acteur. Moi, je ne le connaissais pas. Et quand il arrivait sur le tournage, il était chargé de cette énergie. Et j'avais rien à jouer parce qu'il était déjà en train de m'embobiner, la tchatch, le truc, c'était tout à fait naturel. Et j'avais plus qu'à être en réaction, quoi. Vous vous connaissiez pas, tous les deux? Je ne connaissais pas, non. Non. Et Melville, qui vous a appris quoi? Qui, quoi? Qui vous a appris quoi sur le métier d'acteur depuis Ah. Eh ben, c'est à force pas de bien tourner, c'est sur les plateaux. J'ai eu la chance de travailler avec des grands metteurs en scène Ah oui. qui, eux, vous apprennent. C'est vraiment comme ça que j'ai appris. Mais quand on voit Deneuve, quand on Alors voit après, oui, là, évidemment. Piccoli, Sommet, ouais. Mastroianni, Eh ben oui, bah voilà. Jeanne Moreau. Ces gens-là, après, c'est pas des professeurs, parce que c'est pas du genre à vous donner des leçons ou à vous donner des conseils, c'est plus en les regardant. non, mais quand on est dans un coin, qu'on les regarde, comme quand On apprend beaucoup, ouais. Surtout, on apprend que, et c'est ce que j'essaie d'avoir maintenant, c'est une espèce de légèreté, une espèce de... avoir l'impression que finalement c'est facile et pas donner l'impression de travailler et que c'est laborieux, mais plutôt de se dire genre, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Une prise comme ci, une prise comme ça. Et c'est ce que j'ai admiré dans le jeu de Sofiane, c'est qu'il était capable d'une prise à l'autre de changer de registre. Dominique lui disait, celle-là plus menaçant, on fait une autre prise, la même chose, mais plus doux, et que c'est ça, savoir s'adapter, être disponible en fait. C'est ce que disait Marcello Mastroianni, c'est d'être disponible.
Sofiane, ex-Fianso, vous êtes devenu un acteur de cinéma qui compte. Melville, icône du cinéma depuis que vous avez 10 ans. Et chanteur assez régulièrement. Sofiane, est-ce que vous connaissez la carrière de Melville? Oui, et d'ailleurs, notamment pas ex-Fianso. Fianso, toujours Fianso. Toujours. Ok. Mais en fait, moi, ce qui est marrant, c'est qu'on me propose ce film au moment où je vois le film L'amour et les forêts avec Melville et Virginie Efira. J'adore cette perf. Je connaissais son boulot d'avant, son visage. Et pour le coup, je me suis mis à m'intéresser à ces films. Mais vraiment, la grosse référence pour moi, c'est cette sombritude et ce personnage très dark dans L'amour et les forêts que j'ai adoré. Et donc, c'est le premier truc que je lui ai dit. C'est toujours bien de se faire un compliment quand on se rencontre dans ce métier. et donc, du coup, on est devenus très potes très rapidement. Il a une super sensibilité pour la musique. J'ai une super sensibilité pour l'acting. Donc, justement, est-ce que vous connaissez la carrière musicale de Melville? je connais sa carrière musicale plus ou moins. Je connais plus celle de son frère. Est-ce qu'on peut les voir les deux ensemble? La carrière musicale de Melville Poupeau. C'est mon frère, ça. On va se noyer dans la sophistication. On va perdre le nord. Et bien plus encore. Afin d'épuiser le courage. Que j'en ai marre de toi, de tes commérages, de ton corps qui me laisse sage et qui m'enlève tout espoir. Ça, c'est l'extrait d'un album que vous avez fait avec Benjamin Biolay. À part la musique et le cinéma, est-ce que vous êtes trouvé d'autres points communs tous les deux? Plein de points communs. On va pas les énumérer maintenant, mais on a plein d'amis en commun, en tout cas, et plein d'envies communes. Et puis, moi, je suis un peu plus bruyant, et lui est un peu plus précis dans sa carrière et dans ses choix de films. Moi, j'admire énormément le charisme, l'énergie et surtout le courage qu'il a, lui, parce qu'il est prêt à aller dans tous les endroits, de défoncer toutes les portes. Merci, moi. Et avec un talent incroyable. Merci, Franck. Moi, je connaissais pas, et je me suis documenté pour le film, et j'ai regardé ce qu'il faisait en mode rappeur, on dit ça? Rap, ouais. Et du coup, j'étais... Ça fait jeune. En mode rappeur, on dit ça. Mais, il a la même énergie quand je regardais les images de quand tu étais sur Skyrock. La radio des rappeurs. Du Peura, on disait quand j'étais jeune, moi. Et que sur un plateau, que dans la vie, c'est quelqu'un qui a envie de tout bouffer, et ça, c'est extraordinaire, quoi. Et c'est ça, un acteur, pour moi, c'est vraiment de l'énergie avant tout, et là, c'est une bombe. Merci, mon frère. Sur les réseaux de Sofiane, une révélation sur le portable de Kaira de Melville. Ah, vous avez vu ça? Tu peux nous montrer ton téléphone, s'il te plaît? Je vais vous montrer le téléphone de Melville Poupeau. Voilà. Ça, c'est un téléphone de Kaira. Ça, c'est pour les Kaira. Pourquoi Melville? Pourquoi pas? Ah oui, alors oui, pourquoi pas? Non, j'ai jamais eu de smartphone, et puis j'entends tellement de gens dire genre, ah, je passe trop de temps sur mon smartphone que je me plains pas de ce genre de... Vous avez raison. T'as tellement raison. Bah oui, vous avez Après, je raison. reçois des textos, hein. Oui, non, mais bien sûr. Mais du coup, les réseaux sociaux, non? Non, c'est pas mon délire. D'accord. C'est peut-être pour ça aussi que je suis un petit peu à l'ancienne. C'est pour ça que c'est très Kaira. On vous a demandé si vous deviez cambrioler un grand musée, ce serait lequel pour voler quoi? Melville? Ah bah moi j'aime beaucoup Marcel Duchamp, qui est un artiste qui a révolutionné le monde de l'art. Et en l'occurrence, cette pièce-là que j'aime beaucoup, qui est un ready-made, qui est un urinoir. Et en plus, je fais des travaux dans ma salle de bain en ce moment. Ah ben voilà. Et puis Pompidou, il le vide, donc c'est peut-être l'occasion. Je pense que c'est pétable. Et vous, Sofiane? Moi, ce serait le musée des Invalides, le musée des armées des Invalides. Ah oui? Ah oui, j'y volerais le fusil de l'émir Abdelkader pour pouvoir le restituer à l'Algérie. J'adorerais faire ça. D'accord. Voilà. Et vous avez une idée ou pas? Ah bien sûr. Vas-y, Le Maya. Whitney à New York, et je prendrais une peinture de George Tucker. D'accord. C'est mon peintre préféré au monde. Ok, trop bien. Mais à chaque fois que je vais au musée, je me demande ce que je volerais. Moi, j'irai à la Fondation Vuitton en ce moment, il y a David Hockney. Ouais. Je prendrai un petit David Hockney. Un petit David Hockney comme ça. Pareil, comme Et toi, Julien, pareil? Ouais, pareil. Moi, c'est au musée on peut servir. Tu es à Orsay, il y a des trucs pas mal. Ça va. Oui, oui, ça va. À Orsay, il y a des trucs pas mal aussi à Chourer. Les règles de l'art, c'est en salle le 30 avril et on vous le conseille, c'est avec Melville et Sofiane.